Ouverte le 17 octobre dernier, la croisade internationale de prière, de jeûne et de louange de la CMCI s'est clôturée le 25 novembre 2022. 40 jours au cours desquels toutes les églises de la dite communauté ont fait monter au trône du Père Céleste d'abondantes prières pour l'accomplissement du but de la phase 3, le tout soutenu par une offrande sacrificielle de 40 jours de jeûne complet. Comme bilan au niveau de l'église de Côte d'Ivoire, on dénombre 1302 jeûnes complets de 40 jours et 5584 jeûnes allant de 3 à 39 jours enregistrés à la date du 28 novembre 2022. À l'instar donc du quartier général et des églises de la CMCI à travers le monde, l'église de Côte d'Ivoire a pris activement part à ce programme. À Abidjan, sous la coordination du pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, les saints se réunissaient au siège d'Adjamé Liberté entre 22h et 4h du matin pour élever au Seigneur d'abondantes prières axées sur les facteurs pouvant concourir à l'atteinte du but de la phase 3. À cet effet, la nécessité de marcher en union de cœur en fédérant les dons spirituels libérés par le Seigneur dans l'Église en vue de l'accomplissement du but a été mis en avant au cours de ces 40 jours de croisade, comme nous l'indique l'ancien Innocent Lombé, dirigeant principal de la zone de Yopougon. Le Seigneur nous a fait comprendre qu'il a distribué les dons, qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions réussir son œuvre entre nos mains. Et que pour que nous puissions bénéficier de tous les dons qu'il nous a donnés pour le succès, nous devons demeurer ensemble. Parce qu'il a donné les dons à chacun d'entre nous. Et pour que ces dons-là puissent travailler, nous devons être ensemble pour que le Seigneur arrose et qu'il fasse croître tout ce qu'il nous a donné. Et je comprends que le Seigneur nous a bénis. Nous sortons de cette croisade étant soudés, et demeurant ensemble pour que l'œuvre de Dieu vraiment puisse s'accomplir pour la gloire du Seigneur. Et je crois que d'ici la fin de l'année, nous aurons même des explosions au niveau des effectifs, des explosions dans l'implantation des assemblées et nous allons terminer l'année vraiment avec un grand impact. Au regard de toutes les orientations du Seigneur reçues au cours de cette croisade, la balle est dans le camp de chaque frère en général et de chaque dirigeant en particulier pour une planification plus efficace de la conquête en vue de la fructification des richesses reçues à chaque jour de cette croisade. Et le pasteur Nathaniel Babatunde l'a bien saisi. Je pars avec donc d'abord la connaissance divine de mon besoin d'être rempli du Saint-Esprit et aussi une vision plus élargie qui consiste à faire des grandes choses, à faire des planifications avec audace, avec des planifications qui vont très loin, des planifications qui visent à toucher des grandes foules. Donc je pars avec cette vision-là pour aller partager cela dans la zone que je dirige et pour que nous puissions nous réorganiser pour pouvoir replanifier notre conquête des 2 derniers mois, du dernier mois qui reste, mais surtout de l'année prochaine, afin que, avec cette nouvelle vision, nous puissions nous organiser pour être plus efficaces dans le cadre de l'atteinte des objectifs de la 3e phase de notre œuvre. Notons que l'un des points marquants de cette croisade à la CMCI Côte d'Ivoire a été le réveil dans la conquête des âmes à travers des programmes massifs d'évangélisation. En tant que facteur déterminant pour l'atteinte du but de la phase 3, le réveil spirituel manifesté tant dans la pratique fidèle des routines spirituelles et surtout dans le retour au témoignage en vue du salut des âmes a été au cœur de ce programme. Évangélisation en salle, évangélisation plein air et distribution de traités, projection de films et porte-à-porte, une conjugaison d'actions évangéliques entreprises par les églises pendant ces 40 jours, en réponse auxquelles on a enregistré au niveau d'Abidjan 1783 âmes conduites au Seigneur Jésus-Christ. Et au niveau local, vraiment pour nous, ce qui comptait, c'était les âmes à gagner. Les âmes à gagner. Et je crois qu'on a les statistiques parce que le leader, dès les premiers jours, disait qu'il faut qu'on ait au moins 1000 âmes qui soient gagnées pendant la croisade. Et les zones se sont mis au travail. Donc nous autres même à Bergerville, on a quand même été à la tâche et on a gagné les âmes. C'est avec beaucoup de louanges et d'actions de grâce au Seigneur
que l'Église de Côte d'Ivoire est sortie de cette croisade, étant enflammée pour poursuivre la conquête jusqu'à l'atteinte des 2,5 millions de disciples à déposer aux pieds du Seigneur d'ici fin 2025. But de la phase 3 de la CMCI Côte d'Ivoire.